L'empereur Charles, dont je suis le vassal, salue le souverain de l'Orient. Il te demande, pardonne, il m'en coûte de te le dire, mais ma bouche ainsi que mon bras est aux ordres de mon prince. Il te demande 4 de tes dents et une poignée de ta barbe argentée. Après ces mots, il se tait et attend tranquillement la réponse du sultan. Mais où trouver des expressions assez énergiques pour peindre la fureur du vieillard, l'air farouche dont ses traits s'animèrent, ses yeux hagards, ses veines enflées par la colère et l'impétuosité avec laquelle il se précipita de son trône? Il promène ses regards autour de lui, il veut parler, il veut maudire, et la rage transforme en écume chacune de ses paroles sur ses lèvres livides. Esclaves! Esclaves, levez-vous! Qu'on arrache le cœur à ce monstre! Qu'on coupe ses membres les uns après les autres! Qu'on fasse couler goutte à goutte son sang infâme! Que son corps soit jeté dans les flammes et ses cendres dispersées par les vents! Et son empereur Charles, que Dieu confonde oser me faire une pareille demande à moi dans mon palais! Qui est-il ce Charles qui m'outrage? Que vient-il lui-même s'il soupire? Que devient-il lui-même s'il soupire? Tant après ma barbe, mes dents? Que devient-il en personne pour me les arracher? Il faut que cet homme ait perdu le sens, ajoute un vieux Khan. Car ce ne doit être qu'à la tête de 300 000 hommes qu'on hasarde une pareille demande. Nova Bookbox, des bouquins à la louche, lus à la bouche. Curiosité. Ah non, mais la curiosité, pour ceux qui aiment la littérature chevaleresque ou bien la littérature allemande ou les textes un peu curieux, là je suis en train de faire fuir tout le monde, c'est une catastrophe. Non mais attendez, écoutez donc le pitch. C'est un livre, tout d'abord, qui s'appelle Oberon, qui a donc rien à voir avec l'île du quasi même nom, et c'est signé de Christophe Martin Wieland, W-I-E-L-A-N-D. C'est sorti, ça a été réédité en mai aux éditions Alia. C'est une épopée romantique, ça date du XVIIIe siècle. C'est paru exactement en 1781. Et Oberon s'inspire d'un poème du XIIIe siècle. Restez là! Soyez pas... C'est quand même chiant. Dès qu'on vous montre un truc un peu curieux, vous dites « Oh là là, je vais pas comprendre ». Non, mais vous avez bien entendu quand même, je fais exprès de choisir un passage marrant où un chevalier très emmerdé d'aller voir un sultan oriental et de lui dire « Bonjour, il me faudrait 4 de vos dents et des poils de votre barbe, le mec pète les plombs ». Bon, bah c'est le cœur du sujet. Pénible, je vais pas non plus lire Eddie Bellegueule et Bukowski tous les soirs. Je veux dire, non, on peut aller vers des textes plus originaux. Voilà. Hein, j'ai rien contre les deux, mais il faut que je vous secoue un peu. Bon, qu'est-ce que quoi? C'est une épopée romantique qui relate la geste d'un chevalier, le chevalier Huon de Bordeaux. Alors déjà, d'un seul coup, je sens que j'ai récupéré tous les Bordelais qui sont en train de m'écouter en ce moment-là. Le chevalier Huon de Bordeaux. Et au lieu de lui donner la mort pour avoir malencontreusement retiré la vie de son fils, l'empereur Charlemagne charge Huon d'une périlleuse mission, voici donc, rapporter des poils de la barbe du calife de Bagdad, ainsi que 4 de ses molaires. Mais ce n'est pas tout. Il doit aussi décapiter l'homme assis à la gauche du sultan, et embrasser la jeune femme à sa droite pour en faire son épouse. En route, Huon traverse des situations extraordinaires. Et la plus merveilleuse d'entre elles est l'apparition soudaine d'Oberon, le roi des génies, d'une beauté angélique. Huon se voit remettre de ses mains une corne d'ivoire et un calice d'or et commande en son honneur une danse voluptueuse à laquelle Huon résiste, ayant vu en rêve une femme à qui il désire rester fidèle. Bon bref, vous voyez bien. Bon alors donc ce que je peux rajouter, c'est que Goethe, peut-être l'écrivain allemand le plus génial que la Terre ait porté, a dit qu'il lui, il adorait ce livre. Donc, si vous avez un jour senti un début d'émotion en lisant Goethe,
eh bien, c'est une curiosité. Voilà, ça fait 200 pages, pas non plus compliqué. Une très belle couverture, très beau dessin d'une cascade d'eau noire. Bon, j'ai fait mon boulot. Si vous êtes de mauvais poil, je peux rien faire pour vous.